Moi, je suis économiste. Je travaille depuis 30 ans dans le développement. J'ai travaillé dans différents domaines sur le développement économique, sur l'analyse du genre, sur les politiques foncières, sur les politiques de lutte contre la pauvreté, les politiques macroéconomiques au Sénégal, dans toutes les régions du pays. J'ai aussi travaillé beaucoup en Afrique, toujours dans le domaine de l'économie et aussi dans le domaine de la lutte contre les inégalités de genre et aussi sur les jeunes. Et je suis fonctionnaire des Nations Unies à la retraite, où j'étais, quand j'ai quitté, directrice de division économique. J'ai aussi été actrice dans la société civile, où j'ai dirigé la FAD, où j'ai aussi une ONG qui travaille avec les femmes et les jeunes, qui est une ONG africaine basée à Dakar. Et fait partie de beaucoup de conseils d'administration, comme je pense que récemment au SIWA, je suis membre fondatrice de SIWA, j'ai fait partie de son conseil d'administration avec plusieurs leaders africains, Hélène Johnson Sirleaf, Amadou Toumani Touré, Alassane Ouattara, jusqu'à Bambay. Donc je peux dire que j'ai été aussi militante du Parti démocratique sénégalais du temps de Cheikh Anta Diop, mais j'ai beaucoup travaillé aussi bien au niveau local, rural, au niveau national, au niveau régional et international. Je trouve que le Sénégal est à un tournant très complexe de son développement. Et des défis politiques se posent au pays, qui fait que je suis arrivé au constat qu'il faudrait peut-être qu'on essaie de voir des non-politiques, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas été des politiciens comme on l'entend au Sénégal, qui puissent prendre les directions du pays. Au niveau économique, les défis sont nombreux, du chômage à la crise agricole, à la crise de l'éducation, de la santé. Donc il y a des défis économiques et sociaux énormes, et il y a aussi des défis culturels. Et je pense que en tant qu'actrice indépendante, en dirigeant un mouvement politique, mais aussi en tant que personne qui a beaucoup travaillé dans le développement, le Sénégal a besoin d'une personne qui a cette expertise-là, ce profil-là, qui connaît le pays, qui a travaillé dans différents domaines de développement, mais qui n'est pas une personne politicienne. Donc, je me dis que ça, c'est un facteur. L'autre facteur, c'est que j'ai des réponses pour redresser le pays, la crise sociale et la crise économique. J'ai des réponses qui permettraient qu'on ait un taux de croissance dans lequel les Sénégalais, surtout ceux vivant dans la pauvreté, les femmes et les jeunes, pourraient se retrouver, avoir un revenu plus élevé et voir que nous pouvons faire avancer cette économie-là. Oui, tous les candidats le disent, parce que je dis toujours que c'est très facile d'écrire un programme. On peut s'asseoir dans un écrivain, mais quand même, je pense qu'il y a programme et programme. Mon programme s'articule autour d'abord d'une rupture par rapport à l'économie néoclassique qui a été mise en place durant toutes ces années-là. Vous avez entendu ici certaines des candidatures qui disent qu'ils n'allaient pas toucher à la zone franc. Donc je pense qu'il y a une certaine rupture. Je pense qu'il nécessite une approche différenciée, mais une approche qui soit beaucoup plus courageuse, qui puisse briser certains liens ombilicaux que nous avons, notamment dans la zone franc CFA, notamment avec le secteur privé français, mais surtout aussi qui puisse redresser l'économie pour mettre au centre des décisions économiques et sociales, les ménages, les acteurs politiques au niveau local, le secteur privé national, et aussi toute cette expertise nationale de l'agriculture au sens large, pour qu'on puisse
avoir un développement qui passe du bas vers le haut. C'est bien dit que c'est facile de faire un programme, mais ce qui est le plus difficile, c'est de montrer et de proposer les moyens humains, les moyens matériels, les moyens financiers et technologiques pour y arriver. Et ça, à chaque fois que je décline un programme, je le fais. Donc je pense que ça, c'est un facteur. L'autre chose, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de candidats, mais il faut regarder les profils. Je pense qu'il y a bien sûr des personnes qui proposent, mais il faut regarder ce que la personne a fait dans son passé, quelle est son expertise, quelle est son expérience, quel est son passé, quel est son passif. Parce que de la même manière qu'on va dans une banque demander de l'argent, on regarde votre passif. Ce n'est pas seulement de proposer un programme, c'est le passif de la personne. Je pense qu'un candidat, on ne peut pas continuer à développer le Sénégal avec tout ce manque à gagner qu'est notre présence dans la zone franc CFA. C'est une conversation bien sûr régionale, parce qu'on doit avoir cette discussion au niveau de la zone avec nos partenaires des pays africains. Mais je pense qu'il y a eu plusieurs propositions qui ont été faites par rapport à comment un pays comme le Sénégal peut, de façon sécurisante, sortir du franc CFA, créer sa propre monnaie et avancer. Vous savez, quand les pays, tous ces pays-là, la Mauritanie, le Kenya, le Malawi, qui sont la plupart des pays non francophones, ont créé leur propre monnaie et sont rentrés dans une zone hors franc CFA. Mais c'est un risque qu'ils ont pris, mais ils s'en sont sortis. Ce sont des pays qui se portent beaucoup mieux aujourd'hui que le Sénégal. Donc je ne pense pas que l'argumentaire qui dit que nous devons continuer à être décolonisés financiers de la France, cet argument-là doit être battu en brèche en 2018. Donc je dis qu'il est important que nous enclenchions ce tournant qui devra être décisif pour notre avenir politique, pour notre avenir social, pour notre avenir économique et financier, qui consiste à sortir de la zone franc CFA et à créer notre propre monnaie. Et il y a des propositions qui ont été concrètement faites par des économistes, par des chercheurs, par des universitaires, par des personnes qui ont été dans des gouvernements, qui ont été des politiques et qui sont sortis de certains pays, en se rendant compte que un avenir de développement durable dans nos pays ne peut pas aller avec une présence dans la zone franc CFA. Au-delà de l'endettement, même le cadre qui est proposé par la zone franc, c'est-à-dire que les devises qui sont versées au Trésor français, que le Trésor français peut utiliser à sa guise. Nous pouvons seulement demander une partie de cet argent-là sur la base aussi de conditions. Nous n'avons pas une indépendance monétaire. Nous dépendons à 100% de la France. Et nous ne sommes même pas dans l'euro. Nous sommes une sous-monnaie de l'euro. Donc ça, ce n'est pas possible. Il les a passés parce que d'abord, il avait dit devant tout le peuple sénégalais qu'il n'y aura pas de dévaluation. Et si je vous le dis, vous devez me croire. Parce qu'il voulait résister à la dévaluation. Tu ne peux pas être chef d'État, donner une telle affirmation à ton peuple. Il n'y aura pas de dévaluation, et je le répète. Et si je vous le dis, vous devez me croire. S'il y a dévaluation, vous êtes obligé d'avoir des nuits blanches. Mais surtout ce qu'on devait, Abdou Diouf n'a pas dit, c'est que la dévaluation, Abdou Diouf, c'est un président qui était dans le cadre, dans le contexte de la France-Afrique. La France-Afrique, c'est la monnaie aussi. La France-Afrique, c'est des chefs d'État et des États pour qui la France prend des décisions économiques pour l'intérêt de la France. Donc, Abdou Diouf, qu'est-ce qu'on a vu après? C'est un monsieur qui est reparti à Paris, diriger la francophonie, et il n'a pas brillé en dirigeant la francophonie. Donc, moi, Abdou Diouf, ce n'est pas ma référence. Ce n'est pas ma référence dans sa gestion du pays, et ce n'est pas ma référence par rapport au franc CFA. Je suis désolé. Ce que je veux dire, et je pense que ce n'est pas assez compris, c'est que lorsqu'on réajuste l'économie, on la réajuste par rapport à deux niveaux. Par rapport à l'appui au secteur privé national. Les personnes qui sont dans le secteur privé national proviennent des ménages. Les entrepreneurs sénégalais locaux proviennent des ménages. Si vous développez le secteur privé national, vous développez aussi les ménages. Et ces personnes-là ne sont pas les entreprises étrangères qui viennent avec des cadres qui sont payés 5 fois plus cher que les Sénégalais. Vous allez aussi promouvoir l'emploi, vous allez promouvoir l'entrepreneuriat. Donc quand je parle des ménages au sens large. Vous créez l'emploi, vous créez des petits entrepreneurs, vous soutenez l'entrepreneuriat féminin, vous soutenez aussi le secteur privé national. Je parle de l'intérêt national d'abord.
Donc ce n'est pas soutenir les ménages et faire de la micro, non, 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 c'est de la macroéconomie pure et simple. Et c'est là la réponse pour le Sénégal. La réponse pour le Sénégal, c'est la réponse à la demande, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait de l'argent qui circule entre les mains des locaux, des nationaux, du secteur privé national, des entrepreneurs nationaux, du secteur informel national, des travailleurs sénégalais, que les chômeurs et du travail, que les femmes entrepreneurs ne reçoivent plus du microcrédit, mais qu'elles reçoivent du bon crédit, qu'elles soient formées, que les jeunes soient formés pour avoir de l'emploi. C'est ça les ménages. Donc c'est ce qu'on n'a pas encore compris. Je dis que la base de l'unité familiale, de l'économie, c'est les ménages. Et c'est de ces ménages-là que partent les entrepreneurs. Et donc il faut faire en sorte que ces ménages-là soient développés et de l'argent, demandent des biens et services, que ces biens et services soient produits et que c'est comme ça qu'on crée la croissance inclusive. Les langues nationales, pour moi, je l'ai dit au début, j'ai dit que je trouve aberrant que dans ce code électoral, qu'on dise que une personne qui parle le français, qui le lise et l'écrive, seule une personne qui puisse écrire et lire le français peut être candidat. Je trouve que c'est une violation du droit des Sénégalais, du droit politique des Sénégalais. Parce que, et ça veut dire que nous ne respectons pas les langues nationales. J'étais juste récemment au Malawi. On apprend leur langue dans l'école primaire, avec l'anglais. On l'écrit partout dans les ministères, sur les roues. Les gens sont bilingues totalement. Donc je pense que nous devons valoriser nos langues nationales. Vous n'allez pas me dire que le paysan poulard, qui a de l'expérience, qui est un bon leadership, ou la paysanne, qui parle le poulard seulement et qui est un leader dans ses pleins droits, ne peut pas être président de la République parce qu'il ne parle pas le français. Mais nous sommes où? Nous sommes encore colonisés et sommes-nous un État indépendant, autonome et culturellement autonome. Donc je pense que les langues nationales, il est urgent que nous utilisions nos langues nationales et que nous puissions les écrire comme il faut. Vous voyez dans les Facebook, les gens écrivent le Wolof, le Poulard, n'importe comment. Parce que simplement, il n'y a pas une école sérieuse qui donne un orthographe correct de nos langues. Lorsqu'on parle le français et qu'on fait une faute, lorsqu'on écrit le français et qu'on fait une faute, les gens sautillent. Mais on peut se permettre de faire des fautes en écrivant le Poulard, en écrivant le Diola, en écrivant le Wolof. Nous devons valoriser nos langues nationales. La langue, c'est la culture. La langue, c'est l'identité. La langue, c'est nous-mêmes. Donc nous devons la respecter et nous devons la valoriser. Nous avons d'abord des candidats de qualité. Il y a plus de 200 candidats. Il faut regarder leur profil. Il faut regarder le profil de ces 6 femmes candidates. C'est des candidatures fortes. C'est des candidatures qui représentent un leadership national fort. C'est des candidatures qui ont de l'expérience. Et c'est des femmes honnêtes qui se sont battues et qui ont leurs ressources et qui ne payent pas pour avoir des parrainages. Donc je pense que j'évalue les candidatures féminines avec beaucoup de fierté. C'est un bon et ça continuera. Et un jour, le Sénégal aura une présidente. Nous travaillons, comme tout le monde, comme tous les candidats indépendants, tous les candidats nouveaux, c'est difficile, mais nous travaillons. Et nous ne sommes pas une candidature qui va aller se verser dans le parti au pouvoir. Donc nous travaillons, comme tout le monde, et au moment où de rendre compte, nous rendrons compte, mais nous sommes en train de collecter nos signatures. C'est très difficile. Comme je l'ai dit, la première décision, c'est d'éliminer les fonds politiques. Une indépendance, une séparation effective des pouvoirs exécutifs, législatifs et juridiques. Et que le Conseil supérieur de la magistrature élise, avec le peuple sénégalais, une entité qui puisse siéger et être séparée du pouvoir exécutif et puisse demander au chef de l'État même de rendre compte lorsque c'est nécessaire. C'est la première décision par rapport à la séparation des 3 pouvoirs et par rapport à l'élimination de tous ces budgets de dépenses inutiles d'un État budgétivore, un président de la République avec tous ces fonds politiques. C'est la première décision que je ferai pour pouvoir libérer des sous, libérer des fonds pour les réinjecter dans les 45 départements du Sénégal par rapport à des besoins essentiels de base qui vont pouvoir déjà partir du social vers l'économique. Je le pense parce que j'ai vu des imams, j'ai vu des chefs de village dans tous les parties du pays qui ont dit que il est temps qu'on élise une femme parce que nous pensons qu'il est temps qu'on essaie de changer et donner la chance aux femmes. Peut-être que ça va donner un développement durable au Sénégal.